Salut! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment trouver la bonne personne. Comment être sûr d'être avec son âme sœur. Alors si je t'en parle, c'est parce que pendant longtemps, je me suis aussi posé ces questions, tu vois. Il y a des fois, je voyais des gens qui me disaient « Ouais, mais moi c'est bon, j'ai trouvé mon évidence, maintenant c'est l'homme ou la femme de ma vie. » Et j'ai toujours été dans le questionnement de savoir comment on la trouvait et comment on était sûr que c'était la bonne. Donc si je t'en parle aussi, c'est parce que ça fait 10 ans maintenant que je suis en couple avec quelqu'un, où j'ai trouvé mon épanouissement. Donc si je peux t'apporter certaines clés pour que ça puisse t'aider, ça va être alors le but. Donc déjà, la première chose pour trouver la bonne personne, je pense, c'est d'ores et déjà d'expérimenter des relations. C'est de tester des relations, voir comment tu te sens et peut-être tester au départ des relations qui ne te conviennent pas. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on est jeune et qu'on entend parler d'amour, on a l'impression que c'est quelque chose qui est hyper idyllique, c'est hyper confortable, on imagine que c'est l'amour de notre vie comme on pourrait le voir dans les films ou dans des dessins animés, et on se rend compte que dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. C'est un petit peu plus complexe. Donc le fait aussi de pouvoir te tester avec des personnes qui sont très très différentes de toi, ça va te permettre aussi d'apprendre à te positionner et définir tes réels besoins dans une relation. Parce qu'au départ, on n'y pense pas à ça. On se dit, bon, bah c'est bon, l'amour, ça nous suffit, et puis on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais on se rend compte que si ça suffisait, on n'aurait pas des divorces ou on n'aurait pas forcément des séparations. Donc c'est vraiment ça au départ, c'est vraiment de pouvoir tester aussi pour que tu puisses avoir des éléments de comparaison entre ce que tu as vécu et ta nouvelle relation ou ta future relation. En plus, je trouve que c'est chouette aussi d'agir de la sorte parce que ça va te permettre, si tu es jeune, de profiter aussi de ta jeunesse. Parce que à l'inverse aussi, on peut voir des relations qui aboutissent très jeunes où on a l'impression de trouver l'homme ou la femme de sa vie à l'âge de 18 ans. Et puis on se rend compte que parfois, on a aussi ce regret de ne pas avoir profité, de ne pas avoir eu d'éléments de comparaison pour déterminer si la personne, elle nous convenait véritablement. Donc je trouve que c'est bien au départ de se planter aussi, tu vois, de se dire ah ouais tiens, j'ai été avec tel profil, bah, je me rends compte que ça me convient pas, tiens moi j'aurais plus besoin de ce type de profil, voilà ce que j'aimerais partager, voilà mes valeurs, voilà mes centres d'intérêt. C'est la base, parce que si tu commences à naviguer un peu à l'aveugle, tu auras aussi des profils de personnes que tu arrêteras aussi à l'aveugle. Donc il faut bien être conscient du cap vers lequel on a envie d'aller. La deuxième chose aussi, par rapport au fait de trouver la bonne personne, c'est que au niveau de la société, comme je disais tout à l'heure, je trouve que dès qu'on parle de relation, il faut tout de suite qu'elle soit parfaite. Dans la vraie vie, c'est pas du tout le cas. L'amour, c'est aussi fait de compromis. Tu vois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une cliente qui m'expliquait qu'elle avait trouvé l'amour, mais qu'elle ne savait pas si c'était la bonne personne, parce que ça lui demandait aussi de son côté de faire des compromis. Et elle m'a dit, bah non, moi, c'est pas possible. Sauf que ce qu'elle a oublié, c'est que son partenaire, par définition, il n'est pas identique à elle. Il est différent. Il a sa personnalité, il a son vécu, il a ses croyances, il a ses faiblesses, il a ses émotions. Et donc la personne, elle s'est dit, oui, mais pour que la relation elle soit bonne, moi j'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin de m'adapter à l'autre, il faut que ça se fasse tout seul. Mais dans la vraie vie, c'est pas forcément le cas. C'est pas le cas parce que la personne, elle va être de toute façon aussi challengeante pour toi. Parce que chez ton partenaire, il y a des choses que tu vas apprécier chez lui, mais il y a aussi des choses que tu ne vas pas aimer. Il y a des choses que tu vas rejeter. Parce que ton partenaire, il va te challenger. Et c'est ça aussi le but de la relation de couple. C'est pas juste s'aimer ou partager. C'est faire en sorte que l'autre puisse nous faire grandir aussi sur notre chemin d'évolution. Parce que tout ce que tu vois aussi de négatif chez ton partenaire, tout ce qui te fait chier et compagnie, c'est aussi des choses que tu as à l'intérieur de toi et que tu refuses de regarder ou que tu refuses d'accepter. Donc c'est là où le partenaire, il est génial. En fait, tu as souvent le partenaire dont tu as besoin pour évoluer. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire un point aussi par rapport à ça, c'est que l'amour, comme dirait Einstein par exemple, c'est la synthèse de deux énergies qui sont opposées. Donc en gros, on apprend aussi à s'apprivoiser avec la différence de l'autre. Parce que par définition, l'amour, c'est aussi un paradoxe, c'est-à-dire qu'avec la personne que tu aimes, tu vas partager
un ciment, tu vas partager des fondations de par les valeurs communes que vous allez partager, de par les mêmes visions, de par les mêmes envies, mais tu vas aussi vivre un paradoxe de par le fait que la personne va être aussi différente et peut-être va aussi te challenger dans tes propres failles et dans tes propres faiblesses. Donc le but aussi d'une relation, c'est d'apprendre à accepter toutes les facettes de l'autre au même titre que tu vas apprendre à accepter les tiennes. Ça, c'est le véritable amour. En fait, le véritable amour, c'est quand tu aimes au taquet la personne, mais qu'en même temps, elle te fait tellement chier ou tu aurais envie de partir, mais que tu restes quand même. Parce que tu sais que cette personne, elle est bonne pour toi. Tu sais que quand elle te challenge, c'est pour te faire évoluer. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'en tenir compte parce que je trouve qu'il y a trop de contes de fées derrière une relation. Et même quand on trouve la bonne personne, il y a des hauts et il y a des bas. Toujours. Et de la même façon, un autre point sur lequel j'aimerais rebondir, surtout ne développe pas au taquet également d'attentes irréalistes vis-à-vis d'une personne. Tu vois, par exemple, j'avais une amie il y a quelques années qui disait oui, pour trouver l'homme de ma vie, il faut qu'il coche 30 critères. Ouais, mais ça devient super compliqué. Ça veut dire que s'il en remplit 28, ça veut dire que tu vas passer à côté d'une opportunité. Donc là aussi, des fois, à développer beaucoup trop d'attentes, on peut se fermer à des opportunités qu'on ne voit même pas. Donc là aussi, il faut faire relativement attention parce que même la bonne personne, de toute façon, elle va te challenger que tu le veuilles ou non. Donc c'est ça que je trouve génial aussi dans les relations amoureuses, c'est que en plus de grandir avec l'autre, l'amour par définition c'est aussi une prise de risque. Est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne? Intuitivement oui, mais qui peut garantir qu'on va rester 18 ans avec une personne, 6 mois ou 67 ans? Personne. Il n'y a que l'expérience qui pourra te le démontrer. Et puis savoir aussi que c'est la bonne personne, c'est pas évident non plus parce que tu te rends compte aussi qu'au fur et à mesure des années, tu évolues aussi dans tes mentalités, dans tes valeurs, dans tes envies, dans tes ambitions peut-être. Et il peut arriver qu'une personne qui te corresponde par exemple pendant 20 ans puisse ne plus l'être au bout de 20 ans. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimais pas la personne, mais ça veut dire que peut-être tu aspires à de nouvelles choses ou de nouvelles expériences. Et ça, si je t'en parle, c'est aussi pour ramener une réalité terrain parce que chaque fois, c'est toujours « Oui, mais suis ton cœur, tu vas trouver la bonne personne. » Oui, mais trouver la bonne personne, c'est aussi trouver quelqu'un avec lequel on accepte de composer dans la différence. Alors, ça ne veut pas dire après d'accepter des choses qui sont mauvaises, négatives ou toxiques, hein, loin de là, hein, il faut bien faire la différence. Mais tu sauras de toute façon si la différence de l'autre, elle est toxique dans ta vie ou si elle est plutôt saine parce que tu sens vraiment que ça te challenge et ça peut toi aussi te faire avancer dans votre relation. Donc, tout ça pour dire que voilà, si tu cherches à trouver cette bonne personne, vraiment laisse faire parce que de toute façon, tu ne peux pas contrôler. Moi, la seule chose que je peux t'inviter à faire, c'est déjà de définir ce que tu as besoin, ce qui est important pour toi. C'est pas de définir le profil type, ouais, il doit être brun, les yeux bleus, il doit faire tel taf ou machin, c'est plus qu'est-ce que toi, tu as envie de partager comme valeur commune avec cette personne. Et puis, de remarquer aussi que si aujourd'hui, tu n'as pas trouvé justement cette bonne personne, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de toi. Tu vois, peut-être que si tu es timide, peut-être que tu as peur d'aborder des personnes, par exemple. Peut-être que tu n'as pas confiance en toi, peut-être que tu as peur de ne pas te sentir capable. Si jamais, voilà, tu ressens aussi ces choses qui t'empêchent aujourd'hui d'aller vers une personne ou de trouver ton épanouissement, ou que tu sens que tu as une blessure aussi qui peut être dérangeante, n'hésite pas aussi à travailler là-dessus. Parce que tu vas voir qu'en modifiant là aussi cette résonance émotionnelle, ça va te permettre dès lors de trouver une personne qui corresponde à cette résonance. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier parce qu'on se dit « Ouais, mais la relation, quelque part, elle va penser mes blessures. Quelque part, elle va compenser mes blessures. » Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas de relation qui compense nos blessures. Les seules personnes qui peuvent réparer les blessures, ce sont nous-mêmes. Je pense même que le partenaire ou la partenaire sont un amplificateur parfois de choses qu'on n'a pas envie de voir à l'intérieur de nous. Donc ça nous demande aussi de nous demander qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi pour que je puisse créer ce genre de situation dans ma relation par exemple. Donc c'est toujours aussi prendre sa responsabilité pour voir aussi dans son propre monde intérieur qu'est-ce qui se joue dans la relation.
Ça, c'est capital parce que si, encore une fois, on se dit « ouais, mais c'est parce que l'autre, il est en colère, c'est sa faute », oui, mais peut-être, bien sûr, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui se joue, mais qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui va faire que toi, à l'intérieur, tu vas rentrer en réaction quand tu vois ton partenaire qui se met en colère? Donc ça, c'est aussi des choses que je vais t'inviter à regarder. Alors, bien sûr, ça peut être un travail de conscience, ça peut être te faire aussi accompagner par une personne extérieure pour aller explorer ces blessures et pour pouvoir modifier en tout cas certains paramètres. Mais je sais que ça peut t'aider aussi à repartir en tout cas sur de bonnes bases pour trouver la bonne personne. Et pour terminer cette vidéo, le dernier ressenti que j'ai là-dessus, c'est que quand j'ai rencontré mon partenaire, j'ai effectivement ressenti ce sentiment d'évidence. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est lui. J'ai pas su d'où ça venait, parce que jusqu'à présent, dans mes autres relations, j'avais espoir aussi que ça fonctionne. Mais avec lui, je sais pas, j'ai senti que ça matchait, j'ai senti qu'on pouvait quelque part s'emboîter, parce qu'on avait la même vision du monde et la même philosophie. Et pour moi, trouver une personne qui me correspond, c'est trouver quelqu'un qui partage des valeurs communes, mais qui regarde aussi dans la même direction que moi. Parce que c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui aime beaucoup le voyage, qui aime l'aventure, qui aime l'exploration, qui aime le partage, qui aime se montrer aussi disponible dans la relation. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Chose que je n'avais pas dans mes anciennes relations parce que c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt des gens qui étaient solitaires, assez casaniers, qui étaient plus tournés vers eux que sur la relation. Donc grâce à ces personnes, ça m'a permis de mieux me définir et de me dire voilà ce que je veux plus et voilà ce que je veux à la place. Sans me déterminer un profil type, mais c'est surtout de voir quelle vision j'avais aussi envie de partager avec une personne. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo elle t'a plu, c'était un peu en freestyle. Mais j'aime bien ce freestyle aussi pour voir un peu ce qui ressort de tout ça. Mais fais-toi confiance, même si tu n'avais pas encore trouvé la bonne personne, sache que ça arrivera au bon moment. Vraiment. Alors, bien sûr, tu me diras, ouais, c'est un conseil bateau, mais c'est réel. Et je crois même que c'est au moment où tu cherches plus, t'arrêtes de te mettre la pression et tout, que ça fonctionne le mieux. Et parfois dans des circonstances qui sont complètement dingues. Moi, j'ai rencontré mon mec, c'était sur un site qui s'appelait Compagnon de voyage et j'avais déposé une annonce pour chercher un inconnu pour aller en Asie, tu vois. C'est comme ça que je l'ai rencontré. J'aurais jamais foutu un péco pour me dire que je l'aurais rencontré comme ça, tu vois. Donc, tout est possible. Ça peut arriver via un site internet, comme à travers un ami, comme en sortant tes poubelles ou je ne sais quoi. Mais tout est possible et tout arrive au bon moment. D'accord ? Mais n'oublie pas quand même de regarder ce qui joue à l'intérieur de toi, parce que parfois ça peut y jouer. Et si jamais tu es quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise avec une personne par exemple, bah, cette personne elle va peut-être pas aussi se lâcher pour venir vers toi. Voilà. Eh bien, écoute, si jamais tu as des questions, n'hésite pas, je reste à ta disposition. Si même tu as la moindre question sur n'importe quelle thématique de ton existence, je suis là pour toi et je peux prendre du plaisir de te partager toutes les réflexions qui me viennent. Je me ferai aussi un plaisir de te lire et n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a inspiré, si elle a fait sens pour toi. Et puis d'ici là, je t'embrasse, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao!